Nous voici plongés au cœur du Somerset, un comté sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, loin des grandes villes mais au centre de la révolution énergétique britannique. Et ce que vous voyez, c'est Hinkley Point, une centrale nucléaire qui fournit de l'énergie au Royaume-Uni depuis des décennies. Son histoire est assez longue, et tout commence en 1965 avec Hinkley Point A, l'une des premières centrales nucléaires de puissance élevée connectées au réseau électrique. Par la suite, Hinkley Point B a été développée. Cette centrale a été active de 1976 à 2022 avec des réacteurs AGR plus efficaces. Mais aujourd'hui, avec la construction de Hinkley Point C, on est entré dans une autre ère car cette centrale est d'un tout autre niveau. Il s'agit en effet d'un colosse de l'ingénierie moderne. 2 réacteurs EPR de 3e génération avancée, d'une puissance nette de 1650 MW chacun, capables de fournir de l'électricité à 6 millions de personnes. Et ces réacteurs sont des monstres à tout point de vue. Ils utiliseront les turbines les plus grandes jamais construites, installées sur un chantier où opère la plus grande grue terrestre du monde, la Sarens SGC 250, aussi surnommée Big Carl. La structure en béton armé de qualité nucléaire du réacteur contient 5 fois plus d'acier que la Tour Eiffel, avec une base réalisée à partir de la plus grande coulée de béton d'Europe. Si vous aimez les choses grandes, puissantes et futuristes, voilà bien un projet qui va vous faire rêver. Le projet est géré par EDF Energy, une filiale britannique d'EDF en partenariat avec la société chinoise CGN. Il s'agit donc d'un projet euro-asiatique avec d'importantes retombées géostratégiques, puisqu'il implique directement l'un des principaux acteurs énergétiques chinois dans une infrastructure d'un État occidental. D'un point de vue économique, Hinkley Point C représente un investissement colossal. Le coût actuel estimé tourne autour de 32 milliards de livres sterling, avec une augmentation significative par rapport aux premières estimations. Le projet prévoit la réalisation de 2 réacteurs de type EPR, sur lesquels nous reviendrons dans un instant, avec une capacité installée totale de 3,2 GW. Cela suffirait à fournir de l'électricité à environ 6 millions de foyers britanniques, couvrant à lui seul environ 7% de la demande britannique nationale. Petit rappel, même si à ce stade vous devriez déjà tout savoir comment fonctionne la fission nucléaire. Ce processus se produit lorsqu'un noyau d'uranium-235, un isotope fissile, absorbe un neutron. Le noyau devient instable et se divise en 2 noyaux plus légers, appelés produits de fission, accompagnés de 2 ou 3 neutrons libres et d'une grande quantité d'énergie. La clé de la production d'énergie réside dans le fait que la masse totale des produits de la fission est légèrement inférieure à la masse du noyau initial et du neutron incident. Cette différence de masse, bien que minime, se transforme entièrement en énergie selon la fameuse relation E égale mc2 d'Einstein. Concrètement, chaque fission libère environ 200 mégaélectronvolts, une quantité significative si l'on considère que des milliards de fissions se produisent chaque seconde dans un réacteur. L'énergie libérée se manifeste principalement sous forme d'énergie cinétique des produits de fission, qui sont expulsés à grande vitesse et transmettent cette énergie au reste de l'uranium pour entraîner une réaction en chaîne et au fluide caloporteur environnant, générant ainsi de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour chauffer de l'eau dans un circuit primaire fermé. Dans le cas des réacteurs EPR, comme ceux de Hinkley Point C, il s'agit d'un système à haute pression qui empêche l'eau de bouillir. La chaleur est ensuite transférée à un générateur de vapeur dans un circuit secondaire où l'eau se transforme en vapeur à haute pression. Cette vapeur actionne une turbine, laquelle est reliée à un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Tout le processus se déroule de manière contrôlée grâce à des barres de contrôle qui absorbent les neutrons et régulent la vitesse de la réaction en chaîne. De cette manière, il est possible de maintenir une production d'énergie stable, continue et sûre. Comme nous l'avons dit, Hinkley Point C sera équipé de 2 réacteurs EPR, chacun avec une puissance nominale de 1,6 GW. Très peu de réacteurs en construction ou déjà opérationnels aujourd'hui dépassent ou égalent cette capacité. Le sigle EPR signifie European Pressurized Reactor. Il s'agit d'un réacteur à eau pressurisée de 3e génération avancée, conçu pour fonctionner avec une efficacité accrue. Essayons de comprendre ce que signifie eau pressurisée. Dans ces réacteurs, l'eau est un composant essentiel et multifonction du système. Elle sert à la fois de fluide caloporteur pour extraire la chaleur générée par la fission nucléaire et de modérateur, c'est-à-dire un milieu qui ralentit les neutrons, les rendant plus efficaces pour maintenir active et contrôler la réaction en chaîne. Pour que tout cela fonctionne correctement, il est cependant fondamental que l'eau reste à l'état liquide, même à des températures élevées, sans bouillir. C'est ici qu'intervient la pression. L'eau est maintenue à environ 150 bars, une pression extrêmement élevée qui permet de la chauffer jusqu'à plus de 300 degrés sans qu'elle ne se transforme en vapeur. Dans cet état, l'eau conserve toute sa capacité thermique et est extrêmement efficace pour transférer la chaleur. Mais que se passe-t-il si cela commence à bouillir ?
Les bulles de vapeur qui se forment réduisent drastiquement l'efficacité du refroidissement, car la vapeur a une capacité thermique bien inférieure à celle de l'eau liquide. Une autre conséquence encore plus critique vient du fait que la vapeur ne modère pas les neutrons avec la même efficacité. En conséquence, la réaction nucléaire peut devenir instable et moins efficace. Malgré tout, si l'on arrivait à la formation de vapeur, comme cette dernière est un très mauvais modérateur, le réacteur deviendrait rapidement sous-critique et les réactions de fission s'arrêteraient. Parlons maintenant de puissance électrique nette, puisque celle de l'EPR est de loin supérieure à celle de ses prédécesseurs. Pour faire une comparaison, les deux EPR qui seront installés à Hinkley Point C seront chacun de 1600 MW. Ceux démantelés de Hinkley Point A et B étaient respectivement de 235 et 480 MW. Et pourtant, Hinkley Point C utilisera 17% d'uranium en moins que ses prédécesseurs. Les EPR sont en outre dotés de systèmes de sécurité redondants. Cela signifie qu'ils disposent de plusieurs systèmes de refroidissement, plusieurs systèmes de secours pouvant entrer en fonction en cas de problème d'alimentation électrique et plusieurs systèmes de surveillance. La structure de confinement par exemple est doublée. La première barrière est constituée d'une enveloppe en acier inoxydable qui entoure les réacteurs et empêche la fuite de matériaux radioactifs. La seconde barrière est une structure en béton précontraint, conçue pour résister à des événements extrêmes comme des impacts d'avions ou des tremblements de terre. Le système ne possède pas un système d'urgence entièrement passif puisqu'il dispose d'un triple système de sécurité de secours, c'est-à-dire 3 systèmes de pompe en plus du système primaire, chacun étant capable d'assurer de manière autonome l'évacuation de 100% de la chaleur du cœur. En cas d'absence d'alimentation externe du réseau électrique, le réacteur est préconfiguré pour l'îlotage, mais qu'est-ce que cela signifie ? L'îlotage est un régime de fonctionnement du réacteur nucléaire. La puissance du cœur est alors réduite à 30%, une partie de la vapeur est déviée vers le condenseur sans passer par la turbine, et celle qui va à la turbine produit l'énergie qui alimente les pompes de refroidissement. En plus de ça, il y a évidemment des générateurs diesel de secours et des batteries. Si tous ces systèmes venaient à faire défaut, le réacteur est capable de se refroidir passivement, mais seulement pendant 72 heures. L'EPR utilise en outre un récupérateur de corium, ou core catcher en anglais, une structure située sous la cuve du réacteur qui recueille et refroidit le matériau fondu en cas de fusion du cœur. Ce dispositif est conçu pour prévenir les dommages à la structure de confinement et limiter la dispersion de matériaux radioactifs. La protection de l'environnement et la consommation en ressources des réacteurs ne sont pas des aspects qui ont été négligés. Le cycle de l'eau a été optimisé pour réduire au minimum les consommations hydriques. L'eau de refroidissement provient du canal de Bristol et est réinjectée en mer après avoir été filtrée et refroidie avec des contrôles environnementaux constants. Le cycle du combustible prévoit que l'uranium enrichi soit utilisé pendant environ 3 à 4 ans avant d'être retiré du réacteur. Le combustible usé, rappelons-le, est conservé dans les centrales électriques ou dans des structures spécialisées avant d'être transféré dans une installation de stockage géologique actuellement en construction. La durée de vie estimée de Hinkley Point C est de 60 ans. On estime que la centrale fournira de l'énergie à 6 millions de foyers et évitera l'émission de 8 millions de tonnes de CO2 chaque année. De plus, ce projet va créer un nombre d'emplois énorme. Considérez que le nombre de personnes travaillant directement sur le projet en Grande-Bretagne est actuellement de 18 000. Environ 12 000 travaillent directement sur le site et 3 000 autres sont attendus dans les mois à venir. À terme, il y aura plus de 22 000 personnes qui travailleront sur Hinkley Point C. Un projet aussi gigantesque présente également des défis immenses et fait donc face à des retards significatifs et à une forte augmentation des coûts par rapport aux prévisions initiales. À l'origine, l'installation devait entrer en fonction en 2025 avec un budget estimé à environ 18 milliards de livres sterling. Aujourd'hui, le démarrage pourrait être repoussé jusqu'en 2031, tandis que les coûts pourraient atteindre 46 milliards. Les causes de ce report sont diverses et interconnectées. La pandémie de Covid-19 a ralenti les travaux et compromis la chaîne d'approvisionnement. À cela s'est ajouté l'effet du Brexit qui a rendu plus difficile l'obtention de matériaux et de main-d'œuvre qualifiée en provenance de l'étranger. L'inflation, entre-temps, a fait augmenter les prix de presque toutes les matières premières impliquées dans la construction. Il y a également eu le retrait d'investisseurs clés. La China General Nuclear s'est retirée du projet, laissant EDF chercher de nouveaux partenaires pour couvrir les dépenses croissantes. L'une des entreprises qui envisage d'investir dans le projet est Centrica, propriétaire de British Gas. Bref, Hinkley Point C s'inscrit comme l'un des projets les plus significatifs d'Europe. Son succès ou son éventuel échec aura des répercussions non seulement sur le Royaume-Uni, mais pour l'ensemble du continent qui observe avec attention la possibilité de concilier nucléaire et transition écologique. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à nous le faire savoir en commentaire et à bien vous abonner.